Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais aller dans le même temps que la direction. Je pense que c'est poussé par l'Esprit que le Seigneur conduit les activités de l'Église. La Bible dit qu'il marche au milieu de son peuple. Amen. Et mon exhortation va se baser sur le livre de Samuel. On va lire un petit bout pour comprendre le thème que je donne à cette exhortation-là. 2 Samuel, chapitre 23. On va lire le verset 5. Amen. On va lire ça dans la Bible du Semeur. 2 Samuel. Alléluia. Que le Seigneur fortifie son Église. 2 Samuel, chapitre 23. On va lire le verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma dynastie devant Dieu, puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle en tout bien établi et qu'il respectera toujours? En toutes circonstances, il œuvre à mon salut, il accomplit tous mes désirs. Alléluia. 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 Donc, ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est en toutes circonstances, il œuvre à mon salut. Amen. En toutes circonstances, le Seigneur œuvre à mon salut. Et c'est David qui le dit. Avant de revenir sur ce passage-là, je vais nous amener à considérer un peu la question du salut. Et on va mieux apprécier en quoi est-ce que, en toutes circonstances, le Seigneur œuvre à notre salut. En toutes circonstances, il œuvre à notre salut. Amen. En toutes circonstances, le Seigneur œuvre à notre salut. Mes amis, comme vous le savez avec moi, l'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance dans laquelle Dieu nous a introduits, si je peux dire ça de même, à un point de départ, il y a une porte d'entrée dans cette alliance-là. Amen. Et cette porte d'entrée de cette alliance-là, elle commence par le pardon, par l'acceptation, le pardon de mes péchés. Amen. Mais c'est une porte d'entrée. Et l'alliance va suivre son cours. C'est pour cela que quand on va regarder les Écritures, on va voir qu'on sera capable d'apprécier la notion de salut dans différents contextes. Donc, nous sommes dans une alliance. Et des fois, on lui donne plusieurs noms en fonction de ce que Dieu fait. Et quand on lui donne le nom de la rédemption, par exemple, on voit que c'est Dieu qui vient pour restaurer quelque chose. Amen. Mais la restauration, c'est une grande œuvre. Ce n'est pas seulement restaurer. Dieu, il vient restaurer, il répare. Mais quand il restaure, il répare, il nous fait prospérer. Amen. C'est-à-dire qu'il nous fait évoluer, il nous fait avancer. Il ne nous laisse pas dans l'état de restauration. Pour nous en faire, pour aller nous introduire enfin dans quoi? Dans l'incorruptibilité. Dans un état où on ne peut plus se dégrader. Alléluia. Donc, le Seigneur est notre Dieu là. Je l'aime trop parce qu'il fait ces choses de façon méthodique et de façon très glorieuse. Amen. Donc, quand on dit que en toutes circonstances, le Seigneur, il œuvre, il travaille à notre salut là, c'est la vérité. Il prend, si on peut diviser ça en 3 niveaux, il restaure dans les circonstances de restauration. Il restaure notre état. Alléluia. Il restaure, il arrange ce que l'ennemi a détruit. Il arrange ce que l'ennemi a gâté. Il restaure ce qui a été dévoré par l'ennemi. Mais il ne s'arrête pas là. Il va le rendre prospère. Il va rendre notre état prospère. Donc, il va nous élever encore à un autre niveau. Mais il ne s'arrête pas là. Il va nous mettre dans un endroit sécuritaire. C'est-à-dire quoi? Il va comme geler notre situation. Dans le sens qu'il va nous rendre incorruptibles, où on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le Seigneur a l'œuvre. Et il dit, en toutes circonstances, j'œuvre à ton salut. Alléluia. En toutes circonstances, je travaille pour te délivrer. Donc, le Seigneur, quand il vient à nous, quand nous rentrons
dans l'alliance avec lui, c'est par une porte d'entrée. On voit ça dans Romains, par exemple. Romains chapitre 4, on l'a déjà lu plusieurs fois ici quand on regardait la thématique de la justice, de la justification. On a parlé de ça. C'est la porte d'entrée. Regardez comment nous entrons dans l'alliance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit que dans Romains chapitre 4, je ne sais pas si notre frère Amen peut lire le verset 24 au verset 25. Romains 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Vous voyez que ici, au verset 25, ce qui est dit, c'est que le Seigneur a été livré pour nos offenses. Alléluia. Il a été livré pour le pardon de nos péchés. Pourquoi? Pour ensuite être ressuscité pour notre justification. En fait, notre justification, c'est comme il s'est donné d'abord pour mourir pour nous. Donc, son corps a été donné en sacrifice pour le péché. Mais sa résurrection, là, ça vient maintenant pour nous habiller. Amen. De l'acceptation. Ça vient nous habiller de comment Dieu veut nous voir. Et en nous habillant, nous allons d'habillement en habillement. Vous allez me comprendre. Nous allons d'habillement en habillement, de gloire en gloire dans cet habillement-là, pour nous présenter à Dieu dans la condition acceptable. Mais mieux, cette condition acceptable dans laquelle Dieu nous met là, l'ennemi ne peut plus nous toucher. Amen. Alléluia. Et c'est à ça que le Seigneur travaille. Tous ceux qui entrent dans son alliance, qui commencent par le pardon des péchés, jusqu'à ce qu'on rentre dans la situation d'incorruptibilité, le Seigneur, il va travailler, il va œuvrer à notre salut dans toutes les circonstances. Est-ce que nous le croyons? Amen. Il va le faire. Alléluia. Il va venir, il va nous défendre jusqu'à ce qu'on rentre pleinement dans l'état de l'incorruptibilité. Donc le Seigneur lui travaille. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël, il ne sommeille pas. Alléluia. Il ne donne pas sommeil à ses yeux. Ses paupières ne se fatiguent pas. Il veille sur le troupeau. Alléluia. Le Seigneur, il a l'œuvre. Regardez par exemple, on va regarder quelques versets pour comprendre un peu la question du salut, pour venir apprécier en fait comment Dieu travaille notre salut. Alléluia. Par exemple, dans le livre on ne va pas lire beaucoup de versets pour expliquer ce fait-là, mais on va se rendre compte qu'il y a deux niveaux que je vais présenter sur le salut. Et là, il y a deux thèmes grecs qui traduisent ça. On va lire les versets, par exemple, de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Pour nous parler de ça, du premier terme qui parle du salut. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Après, on va lire. Vas-y. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc, gardons ça à l'esprit. Prenons Matthieu 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. On va prendre un autre verset. Dans toujours Matthieu 8, on va lire le verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Alléluia. On va s'arrêter là. On peut encore lire beaucoup de versets pour venir expliquer, en fait, ce premier niveau de salut. Le thème
je ne sais pas si, bon, si tu as ça à côté, mon frère, amen, tu pourras peut-être prendre celui de Matthieu, là, chapitre 1, verset 21. Juste cliquer sur notre strong, là. Ça va nous donner une idée sur le mot salut, celui qui nous sauvera. Amen. Le mot qui est traduit ici par salut, sauver, c'est traduit par sozo. Amen. Sozo, en fait, si tu peux peut-être mon écrit un peu plus loin là, si tu peux lire ça pour moi là-dessus, là, voir les définitions qui sont sur sozo là. Définition de sozo 1. Sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril. Sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Préserver de la destruction. 2. Sauver, Vas-y. sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Amen. On va laisser ce bout-là pour le docteur de la loi. Mais les premiers niveaux, les définitions qui sont données, si on le fait, on le met en lien avec les chapitre, ces 3 versets pour nous donner 3 conditions. Je disais tantôt que l'alliance dans laquelle nous entrons est l'alliance de l'évangile là. Sa porte d'entrée, ça commence par le pardon des péchés. Et ensuite, le Seigneur nous habille la justification pour continuer le travail. Alléluia. On va le regarder rapidement. Donc, le premier niveau de sauver, c'est un sauver, en fait, comme on le fait la lu, qui vient comme nous rendre sains et saufs. Sauver, ça vient comme nous garder d'un danger, préserver de quelque chose. Ça vient comme pour une situation donnée, pour un élément ponctuel. Donc, dans Matthieu, par exemple, 1, 21, on annonce que le Seigneur va venir nous sauver. Donc, pour pardonner nos péchés. Amen. Dans Matthieu 9, 22, on parle d'une guérison. Ta foi t'a sauvé, mais ta foi t'a guéri. Donc, sauvé d'une maladie, sauvé d'une situation. Dans Matthieu 8, 25, on nous parle d'une situation de péril. Où est-ce que, il dit, nous périssons, Seigneur, sauve-nous. Amen. Donc, il intervient. Mais se sauver ici, là, c'est le sozo. C'est-à-dire que c'est un sauvé ponctuel, c'est un sauvé circonstanciel. Cependant, le Seigneur nous sauve. Amen. Mais le but que le Seigneur veut atteindre, c'est qu'en toutes circonstances, il travaille une œuvre à notre salut. Gardons ça à l'esprit. En toutes circonstances, le Seigneur travaille une œuvre à notre salut. On va regarder d'autres niveaux de salut, une autre définition de salut, pour pouvoir mieux comprendre ce que je veux dire. On va aller par exemple dans Luc chapitre 1, le verset 69 au verset 71. Alléluia, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Que le Seigneur travaille à notre salut en toutes circonstances. Amen. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. On va prendre un autre, celui de Apocalypse 12, verset 10. Il y en a comme beaucoup de références, mais je prends juste ça pour nous donner une idée de ce niveau de sauver. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. On connaît bien le contexte. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Comme on l'a vu ce matin dans la prière, l'ennemi, c'est celui qui nous accuse. Mais le Seigneur a prévu le temps où l'accusateur sera réduit au silence. Alléluia. Il sera réduit au silence. Ça veut dire qu'il n'aura plus l'occasion même d'ouvrir la bouche et puis de nous accuser de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur l'aura éliminé, l'aura dépouillé totalement. Il sera très loin de nous. Le Seigneur va le faire, il a dit, il va le faire. Amen. Donc ici, on dit au verset 10, on dit que maintenant le salut est arrivé. Tu peux cliquer sur le son là-dessus? S'il te plaît, mon frère. Maintenant, le salut est arrivé. Salut soteria. Délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. La délivrance des ennemis qui molestent. Dans un sens moral, ce qui apporte aux âmes sécurité ou salut, du salut messianique. Amen. Donc, ce que je voulais regarder avec ça, hein, si on va dans le livre de Luc aussi qu'on a vu, le mot qui est traduit par salut là-bas, il nous délivrera de tous nos ennemis, c'est traduit par l'idée ce n'est pas un sauveur ponctuel, mais c'est un sauveur où Dieu prend en charge tout ce qui peut nous arriver comme situation. C'est un sauveur où Dieu s'occupe de tous nos ennemis. C'est un sauveur où Dieu nous délivre de tous les pièges. Regardez bien Luc. Regardez comment il amène ça à Luc. Verset 71. Alléluia. 71. Il dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Il nous délivre de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, le Seigneur qui vient pour nous sauver là, il va venir nous sauver à plusieurs niveaux. Il va venir faire le sauver sozo, pardonner nos péchés, délivrer ponctuellement des situations. Mais c'est le Seigneur qui travaille aussi pour qu'on rentre dans le salut soteria. C'est-à-dire que dans le soteria là, le Seigneur va prendre situation par situation. Il va nous assurer la victoire dans n'importe quelle situation. Il va travailler pour que le salut soit plein. Et c'est le salut soteria qu'on voit en Apocalypse chapitre 12 qui va nous montrer comment Dieu va nous sauver de tous nos ennemis. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait seulement à la fin. Il commence à le faire au début. Et il progresse, il progresse, il progresse. C'est pour cela que dans toutes circonstances, il œuvre pour notre salut. Maintenant, revenons dans 2 Samuel, qu'on a lu au début. On va lire le verset 1 au verset 7. Alléluia. Pour voir d'où David a enlevé cette déclaration-là. Comment David a arrivé à rendre ce témoignage-là, que en toutes circonstances, le Seigneur travaille à son salut. Alléluia. En toutes circonstances, il travaille à notre salut. Il est dans le sozo, il est dans le soteria. En toutes circonstances, le Seigneur travaille, combat pour nous. Il repousse nos ennemis. Il travaille à notre salut en toutes circonstances. Amen. Allons-y dans 2 Samuel 23. Je vais faire la lecture. Il dit, voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Ésaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Amen. L'Esprit de l'Éternel parle par lui, par moi. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël
m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Alléluia. Et il va dire, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point, bien réglée et en offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Alléluia. Le verset 6 et 7. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer et ou du bois ou d'une lance ou du bois de lance et on les brûle au feu sur place. Amen. Ce sont des paroles vraiment puissantes et des paroles très prophétiques du roi David et j'ai même envie de dire du prophète David. Amen. Voici quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Voici quelqu'un qui a du vécu avec le Seigneur. D'aucuns diront, voici quelqu'un qui a déjà vu neiger. Ça veut dire qu'il a une expérience avec Dieu. Il sait de quoi il parle. Amen. Et il s'assoit, il regarde et il prophétise. Non seulement pour faire connaître ce qu'il a vécu de vraiment extraordinaire dans sa vie, mais il parle au peuple aussi. Il veut que les gens comprennent l'expérience qu'il a héritée de tout ce qu'il a pu vivre avec le Seigneur. Et il dit, l'Esprit de Dieu parle par moi. Et sa parole est sur ma langue. Donc ça veut dire que quand il commence à dire ça, ce qui va sortir, c'est vraiment inspiré de Dieu. Et quand on va croiser les Écritures, on va se rendre compte que beaucoup de prophètes et d'apôtres, apôtres et prophètes de Christ sont venus confirmer ce que David dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher là, d'Israël a parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Il va dire quelque chose de fondamental. Il dit celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Il ressemble à quelque chose en fait. Il dit il est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille, il est comme quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. On va lire la version Semeur et on va lire la version Parole de vie. Enfin, amen. Tu vas lire le verset 3 et le verset 4, s'il te plaît. Version Parole de vie, version Semeur, vice-versa, dépendamment de ce que tu auras sous la main le plus rapidement. 2 Samuel 23, versets 3 à 4. Version Semeur. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Le juste gouverneur des hommes qui gouvernent en révérant Dieu est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuages, et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. Maintenant, dans la version Parole de vie, 2 Samuel 23. Verset de 3 à 4. 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le protecteur d'Israël m'a dit. Le roi qui gouverne les gens avec justice et les dirige en respectant Dieu, celui-là est pareil à la lumière du matin
au soleil brillant dans un ciel sans nuages. Grâce à sa chaleur, les plantes sortent de terre après la pluie.